Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'actualité, l'écotaxe c'est non pour les patrons de supermarchés. Plusieurs enseignes ont décidé de fermer leurs portes pendant 1 heure ce mercredi en signe de protestation. Drogue, alcool, comportement sur la route, réduire les conduites à risque chez les jeunes, c'est l'objectif de l'opération des rencontres de la sécurité. Explication avec Mathieu Stricot. Et puis c'est une discipline originale, le freestyle football. Un passionné rennais a décidé de l'enseigner. Il ouvre une école à Rennes. Bienvenue dans ce JT du mardi 15 octobre 2013. Sonner le tocsin pour protester contre l'écotaxe, les entreprises bretonnes du secteur agroalimentaire vont déclencher leur alarme incendie ce mercredi midi. Autre action symbolique, toujours contre l'écotaxe, plusieurs enseignes de supermarchés fermeront leurs portes ce mercredi matin pendant 1 heure. Les responsables de magasins l'ont expliqué à Julie Sicot et Tara Lagoutte. C'est un mouvement inédit de la part de la grande distribution. Presque la totalité des magasins bretons des enseignes indépendantes, Leclerc, Système U et Intermarché, vont fermer pendant 1 heure ce mercredi matin. Dans le Finistère, ce sont une centaine de magasins qui vont baisser le rideau. En cause, l'écotaxe, une taxe qui concerne le transport routier. Ça touche le transport et notamment tout le transport qui participe à produire l'ensemble des produits agroalimentaires en Bretagne. Et comme vous le savez, nous sommes nous aussi destinataires de ces produits. Donc inévitablement, cet élément va se répercuter aux consommateurs. Et ça, on ne peut pas être d'accord. Parmi les magasins fermés, cet hypermarché de Brest. Une action coup de poing et symbolique pour dénoncer l'impact de cette taxe sur la grande distribution. L'écotaxe, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, coûterait 3% de chiffre d'affaires. Si on ne le répertorie pas sur le prix d'achat, le prix de vente pour le consommateur, il en coûterait au magasin 1,5 de résultats négatifs. Ça ne peut pas marcher très longtemps. Ce directeur de magasin a déjà calculé la répercussion sur les tarifs. Pour un poulet d'origine française, par exemple, le prix pourrait augmenter de 10 à 20% selon lui. En plus des fermetures, des déclenchements d'alarme sont également prévus dans les magasins bretons à midi ce mercredi. 750, c'est notre chiffre du jour. Ce mardi, seulement 750 manifestants ont défilé dans le Finistère pour protester contre la réforme des retraites. Une faible mobilisation, ils étaient 300 à Brest, 200 à Quimper et autant à Quimperlé et Morlaix. C'est 4 fois moins que lors de la même manifestation le mois dernier. Drogue, alcool, danger sur la route, on n'est pas toujours raisonnable quand on a entre 12 et 18 ans. Pour réduire les conduites à risque chez les adolescents, la préfecture organise toute la semaine les rencontres de la sécurité. Mathieu Stricot a suivi une classe de collégiens à la mairie de Plougastel. La feuille va être séchée, pilée. Alors je simplifie un peu le truc. Elle va être séchée, pilée, ça va devenir de l'herbe ou de la marijuana. Prévenir contre les drogues et les conduites à risque, c'est l'objectif de la brigade de prévention de la gendarmerie. Ce mardi, elle intervenait à la mairie de Plougastel dans le cadre des rencontres de la sécurité, cette fois pour sensibiliser des collégiens. J'aborde principalement quand même l'alcool et ensuite le cannabis. Mon message, ce serait plutôt qu'il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure, quoi, en fait. Et que on est tous responsables, même en 4e, que même ceux qu'ils savent, il faut le répéter. C'est un peu comme les tout-petits. On leur dit attention, il ne faut pas traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Mais ça fait partie de l'éducation. Il faut répéter inlassablement. Ici, la parole est libre et détendue. Les élèves participent avec intérêt. Et à force de répéter, ils ont au moins retenu certaines choses. J'ai appris que boire et fumer, c'était pas trop la loi. Enfin, la drogue, c'était interdit par la loi. Et ça pouvait être dangereux pour la santé. J'ai appris que déjà il y avait la cannabis, c'était une drogue interdite. J'avais aussi appris les doses d'alcool, qu'il ne faut pas trop en boire. Il ne faut pas prendre le volant quand on est sous l'emprise de, je sais pas si on dit drogue, de drogue ou d'alcool. Après les drogues, la sécurité routière, les élèves se sont initiés aux 2 roues sur un simulateur, histoire d'apprendre en s'amusant.
Et on reste dans le domaine de la sécurité avec le bilan de la saison 2013 pour la préfecture maritime à Brest. Côté sauvetage, 1223 personnes ont été secourues sur la côte entre le Mont-Saint-Michel et la frontière espagnole. Il y a eu 20 noyades et 65 blessés. Les sauveteurs ont procédé à 1500 sorties, soit autant qu'au cours de l'été 2012. Et puis les services de l'État ont fait plus de prévention et de contrôle. Ils ont donc relevé plus d'infractions. 71 permis mer ont été retirés. Des femmes dans les métiers du bâtiment ou des hommes employés dans le secteur de la petite enfance, la mixité commence doucement à dépasser les préjugés dans certains secteurs professionnels. Pour encourager ces progrès et promouvoir l'égalité professionnelle, s'est tenu aujourd'hui à Lorient, le métier en tout genre, un forum donc pour promouvoir cette égalité professionnelle. Reportage avec Télé Bretagne Sud. 16 pôles professionnels et des dizaines d'exposants étaient rassemblés ce mardi à Lorient pour ouvrir cette opération métier en tout genre. Industrie, travaux publics, sécurité, défense, une majorité de ces domaines professionnels sont associés, souvent à tort, au genre masculin. Au programme des rencontres, l'égalité salariale, l'accès des femmes à certains métiers, mais surtout les préjugés rencontrés. Il y a un fil conducteur autour de cette journée, c'est lutter contre les préjugés qui font qu'aujourd'hui des femmes ne s'orientent pas vers des métiers masculins et puis des hommes ne s'orientent pas vers des métiers féminins. Donc c'est une lutte contre certaines cultures et des convictions qui font qu'il y a des blocages et des échanges qui ne se font pas entre les métiers qui pourraient être aussi bien occupés par des hommes que par des femmes. Un message transmis aux nombreux scolaires présents en quête d'orientation professionnelle. Appelée 100 femmes, 100 métiers lors des éditions précédentes, l'opération se tourne cette année vers les hommes, car eux aussi peuvent souffrir de préjugés professionnels. Ils sont par exemple sous-représentés dans les métiers de la petite enfance ou de l'action sociale. On est un peu, on va dire, à la France de l'ancienne époque où c'était ah bah non, ça c'est des métiers de femmes, faut pas y toucher, ça sert à rien, c'est pas la place de l'homme, alors qu'au contraire. Et sur le terrain, généralement on est très bien accueillis par les parents, parce que je pense que pour les parents et pour les enfants c'est important aussi qu'il y ait une présence masculine. Là je m'aperçois de plus en plus qu'il y a beaucoup de lieux qui en fait recherchent justement des hommes et qui du coup sont un peu jaloux de la structure où il y a un homme. Les manifestations de cette opération métier en tout genre se poursuivent jusqu'au 30 octobre, avec notamment des actions en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Le pâté ENAF a désormais un nouveau petit cousin, le saucisson sec. C'est notre image du jour. La célèbre entreprise de Pouldreuzic a lancé ce mardi sa dernière innovation charcutière élaborée avec du porc 100% breton. Un symbole d'espoir au moment où l'industrie agroalimentaire bretonne est en pleine tourmente. Du sport pour terminer cette édition avec une discipline insolite, le freestyle football. Cette discipline sportive proche du jonglage a ses champions. Un Rennais a donc décidé d'enseigner cette nouvelle discipline et d'ouvrir une école. Lisa Lemaguet de TVRN 35 a suivi cette séance de freestyle football. Rien de tel qu'une démonstration pour susciter des vocations. Sébastien Destock, alias Sébi, est freestyler professionnel de football. Ce jour-là, c'est à des lycéens qu'il fait découvrir sa passion. Tu baisses la tête à ce niveau-là, là tu la relèves. L'objectif de ces échanges est de proposer aux élèves cette activité sur le temps périscolaire. Opération réussie, après 1 heure de pratique, les premières inscriptions sont prises, les jeunes sont conquis. C'est différent du foot, ouais moi c'est pas mal. C'est super stylé. Ouais c'est stylé. Ouais c'est stylé. Premier échange très positif parce que la mayonnaise a bien pris. Ils sont tous en train d'essayer de reproduire les gestes qu'on a appris ce midi. Donc je suis vraiment très content du partage qu'il y a eu sur ce forum d'activité. Sébi pratique cette activité depuis 2006. Après des études de commerce, il s'est donc lancé un défi à 29 ans, ouvrir la première école de freestyle football. C'est ici à Rennes, dans les locaux du lycée Assomption, qu'il y donnera ses cours. C'est un sport qui est vraiment une discipline qui est amenée à devenir un sport reconnu, qui est vraiment en pleine explosion et j'ai eu envie de faire partie de cette aventure et à mon niveau de développer la discipline. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.